On est le 6 janvier 2022. Il y a 3 jours de ça, j'ai été hospitalisé aux urgences de la Timone à Marseille et on m'a testé positif au Covid-19. Je ne vais pas rentrer dans les détails comment j'ai été contaminé parce que c'est très grave. Donc, mais l'essentiel c'est que je vais bien. Ils m'ont pas gardé longtemps à l'hôpital, ils m'ont fait un électrocardiogramme, ils ont justement pris dès que je suis arrivé avec un appareil pour voir le taux d'oxygénation comme on voit là. Et donc pour eux c'est très important de voir ça. Et ils m'ont dit que j'ai un Covid sans gravité. Alors je précise, je ne suis pas vacciné. Et si je ne suis pas vacciné, tenez-vous bien, c'est pas parce que je recommande de ne pas se faire vacciner, au contraire, la vaccination sauve des vies. Moi, quand j'étais à la Timone à Marseille, il y a 3 jours, j'ai vu des gens venir, pourtant je ne suis pas resté longtemps, hein, je suis resté 1 heure peut-être aux urgences. J'ai vu des cas terribles, vous savez, des gens ils viennent, on dirait qu'ils sont dans le coma, on dirait qu'ils ne vont plus jamais se réveiller, c'est terrible. Le Covid tue, chers amis, donc il ne faut pas minimiser, vous savez, les antivax qui sont très contre la vaccination, mais ils devraient faire un tour dans les hôpitaux, franchement. Après, moi, je ne veux pas me faire vacciner parce que en 2009, j'ai eu une péricardite. Donc, et on sait très bien que les effets qui peuvent arriver très rarement, certes, mais avec les vaccins, peuvent déclencher une péricardite. Et évidemment, à cause de cela, je ne veux pas me faire vacciner. Et je demande à Monsieur le ministre, Monsieur Véran, cette vidéo, elle est destinée à vous. On est, comme je l'ai expliqué, le 6 janvier 2022. Et je vous demande de me donner un document qui me permet de ne pas me faire vacciner, car j'ai eu une péricardite en 2009 et que je ne veux pas prendre de risques, et que j'ai eu le Covid donc il y a 3 jours, j'ai été testé positif à l'hôpital de la Timone à Marseille, et qui m'ont relâché au bout d'1 heure et ils m'ont dit que mon Covid est sans gravité, mais que je dois respecter de rester isolé, etc., ce que je fais. Mais aussi, ce que j'aimerais dire, c'est que il faut donc penser aux personnes, certes c'est très rare, on n'en parle pas assez dans les médias, des personnes qui sont dans mon cas, qui ne sont pas contre le vaccin, mais qui ne peuvent pas se vacciner. Il vaut mieux pas pour eux. Pour faire des complications, je fais partie des 1 ou 2% des personnes qui, le bénéfice-risque, ça balance sur le risque de se faire vacciner, beaucoup plus que sur un bénéfice. Parce que j'ai déjà eu le Covid il y a 1 an et demi, 2 ans de ça, au début de la pandémie, et je n'ai pas eu de problème. J'ai même pas eu le temps d'appeler mon médecin généraliste pour lui dire. Et le Covid, il a disparu au bout de quelques jours. Donc là, je l'ai eu il y a 3 jours. Et voilà quoi, donc je vais me faire tester aujourd'hui, comment dirais-je, un PCR. Mais je demande à Monsieur le ministre Olivier Véran de penser aux personnes comme moi, qui ne sont pas vaccinées et qui souhaiteraient avoir un pass vaccinal, c'est-à-dire qui a été voté hier. Et je fais partie des personnes qui, voilà quoi, qui méritent d'avoir un pass vaccinal. Et aussi, ce que je veux dire, Monsieur le ministre, n'oubliez pas que la France est le pays le plus visité du monde, et il y a des centaines de milliers de personnes qui vont venir dans les semaines et les mois à venir avec des faux passes sanitaires. Plusieurs pays, je suis au courant, dans plusieurs pays d'Europe et dans le monde entier, il y a des faux passes sanitaires qui circulent. Même des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, des touristes ordinaires vont venir avec un faux pass sanitaire. Ces gens-là sont un danger pour notre société. Et il est important de changer les lois pour qu'ils soient sévèrement punis de plusieurs années de prison, afin de les dissuader de venir en France avec un faux pass sanitaire, et que ça soit valable dans le monde entier. Les gens qui se promènent, qui prennent l'avion, le bateau, le train, etc., avec un faux pass sanitaire, doivent savoir que des lois vont changer et qui seront sévèrement sanctionnées. Voilà, c'est ce que je demande.